Rebonsoir à toutes et à tous. Deuxième guidance de la journée. Après une guidance très très marquée, très ciblée, transgénérationnelle et blocage justement en lien avec les lignées familiales. Là, on m'amène à vous faire une guidance et je reçois que cette guidance va être plus légère. Parce qu'effectivement, sur la précédente guidance, il y a eu beaucoup, comment dirais-je, beaucoup d'éléments. Voilà, beaucoup d'éléments, on va dire ça comme ça. Alors, je vais démarrer avec l'oracle des météores. Ok, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, je vous espère en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Et je vous remercie, comme toujours, pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si son contenu vous convient, évidemment. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre? Faites toujours preuve de discernement, hein, les amis. Ça, je ne cesse de vous le répéter, mais c'est vraiment très important de comprendre que ce sont des guidances générales, que ça ne peut pas parler à tout le monde, qu'il faut en prendre et en laisser, évidemment. Voilà, allez. Ok, c'est comme ça. J'ai changé de tapis. Euh, non, là, il y en a trop. Là, allez, j'en tire une troisième. Réponse qui tarde, chakra de la gorge et lignée familiale. Je te dis, la précédente guidance, c'était vraiment du transgénérationnel. Là, on m'annonce quand même une guidance un peu plus légère. Néanmoins, on est toujours en lien avec la famille. Ok, bon, il y a quelque chose à exprimer, peut-être des réponses que l'on souhaiterait avoir, peut-être justement sur sa lignée familiale, quelque chose qui n'a pas été exprimé, quelque chose qui n'a pas été dit, on va voir. Alors, on a une transformation, ok, on a le lien avec les vies antérieures également. On a un nettoyage profond, donc ok, c'est intéressant là par rapport au précédent tirage. Euh, Serait-ce la continuité, mais de manière plus légère, parce que je me pose là avec vraiment ce ressenti et cette réception que ce tirage est plus léger que le précédent. Mais on est en train de me dire en fait que probablement si tu es sur un travail là par rapport à tes lignées, par rapport à quelque chose qui peut-être n'a pas été exprimé, quelque chose qui se transmet de génération en génération, il y a une transformation, il y a un nettoyage profond. On est en train de te dire aussi que dans d'autres vies, tu as pu rencontrer les mêmes problématiques que tu vis aujourd'hui, en lien avec tes lignées. Alors, j'ai d'autres messages. Attends. Ok, on va voir. Bon, quoi qu'il en soit, tu vois, il y a une rupture là. Il y a une grosse avancée karmique, justement, sur tes problématiques en lien avec tes vies antérieures, et il y a un passage à l'action en lien avec tes lignées familiales pour nettoyer quelque chose. Donc, tu poses un acte, en tout cas, une action pour nettoyer tes lignées. Là, pour moi, c'est sans aucun doute. Au niveau karmique, au niveau de tes vies antérieures, euh, en lien avec la notion de communication, certainement, ou de
de blocage de communication. On a une grosse avancée là. On va voir. On a des réponses qui tardent. On va voir. Hmm. Je vais te dire, hein, je couvre. Ok, ok, ok. Magnifique. Alors, je vais te dire ce qui l'en est. Euh, Là, on me dit que ce que je ressens, c'est que tu es peut-être dans une posture d'attente de réponse. Tu as vécu des ruptures dans ta vie ou tu es en rupture actuellement. Mais cette rupture t'amène à une transformation. Alors, j'ai même le message également que ta transformation engendre la rupture avec l'autre, avec les autres qui ne correspondent plus à tes vibrations. Pour toi, tu poses une évidence sur tes peurs, tes angoisses, et tu te concentres sur l'amour de toi, et tu deviens la queen, la reine. D'accord? Donc, j'ai envie de te dire, c'est un mal pour un bien. Parce que c'est là que tu accèdes à ta royauté, à ton pouvoir intérieur, à ton pouvoir personnel, hein. Alors, pour toi, il y a une grande avancée karmique. Euh, Sur la notion d'expression, de communication, en dépit du fait qu'il y ait de la confusion et du doute, peut-être avec l'être aimé, avec l'autre en face de toi. Alors peut-être qu'il y avait des difficultés de communication en lien avec d'autres vies précédemment, qui engendrent de la communication avec l'être aimé. Pourtant, on te parle de réconciliation et on te dit que les réponses sont déjà en toi. Donc tu verras peut-être que tu as rompu. Alors, est-ce que ce serait justement ce qu'on serait en train de me dire, hein, c'est que tu as vécu une rupture qui était nécessaire pour sortir de tes peurs, de tes craintes, de tes angoisses, récupérer ton pouvoir, apprendre à t'aimer, et que là, il y a une résolution karmique et que tu sors de la confusion pour te réconcilier, d'accord? C'est une possibilité. On me parle des lignées familiales. Sur les lignées familiales, il y a un nettoyage profond parce que tu passes à l'action. Tu passes à l'action pourquoi? Te libérer d'un blocage. C'est-à-dire que tu fais le nécessaire pour nettoyer tes lignées. D'accord? C'est un combat quelque part pour toi parce que je pense qu'il te manque des éléments et parce que je pense aussi que ce qui se joue là, c'est peut-être des problématiques qui se jouent au niveau des lignées familiales, au niveau de ta propre famille où il y a peut-être de l'adversité. Il y a eu peut-être des attaques. Pourtant, l'événement proche qui arrive, c'est le pardon, d'accord? On peut avoir dans cette histoire une histoire de famille aussi, tu vois, avec l'être aimé, ok? Bon, je te délivre rapidement ce message, ok? En dos de deck, on a le bonheur total. Je vais passer à notre jeu. Tu adaptes à ta situation et tu es libre de tes interprétations. Ne l'oublie pas. Euh, Ok, on m'amène sur le tarot des fées, pourquoi pas. Ah, je sais pas. Bien. Allez, ce que tu dois entendre, comprendre, ou d'autres messages. Allez, on a ça, on a ça. Qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de l'été, on a le 5 de l'hiver, hein, et on a le 7 de l'été. Ok. Alors, le 9 de l'été, c'est une carte de bon augure qui te dit qu'en fait, tes vœux deviennent réalité. Tes rêves sont exaucés. C'est un moment magique de ta vie. Cependant, euh, où c'est ce vers quoi tu tends, d'accord? Mais pour excéder
à ça, il faut que tu t'éloignes des associations malhonnêtes. Il faut que tu t'éloignes de ton passé, de tout ce qui ne te sert plus, de tout ce qui t'empêche de briller, de tout ce qui n'en vaut pas la peine. Donc j'ai vraiment la sensation que là, tu prends conscience en fait. Prends conscience que jusqu'ici, ce que tu souhaitais obtenir ne t'apportera pas ou ne t'apportait pas le bonheur ou ne t'apportera pas le bonheur parce que je pense que tu vois, il y a un changement d'état d'esprit, il y a une conscience qui s'est posée. On t'invite à arrêter de procrastiner. On t'invite à prendre des décisions. Alors, arrête de suranalyser parce que c'est ça qui te rend confus, confuse. Arrête de te poser trop de questions là. Allez, on continue. Ok. Alors, on peut me parler d'un profil féminin, une personne sans... Alors, féminin, profil yin. La question de genre, on peut avoir un masculin très yin, en tout cas, comment dirais-je, euh, majoritairement yin. On peut avoir une féminine majoritairement yang, d'accord? Ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, peu m'importe. C'est toi qui adaptes. Là, on me parle d'un profil plutôt yin, avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse. Donc ça peut m'évoquer ce genre de personne. Ça peut m'évoquer aussi un ami, une amie compatissant, compatissante. Ça peut m'évoquer de nouvelles relations ou expériences émotionnelles, des invitations à des événements, le partage de préoccupations, d'accord? Euh, Quoi qu'il en soit, on te dit donc de t'éloigner des associations malhonnêtes et de tout ce qui ne t'apporte pas le bonheur, tout ce qui ne t'a pas apporté le bonheur jusqu'à présent. Euh, mais là, tu es prêt, prête. Je crois que le problème la procrastination vient du fait que tu ne crois pas suffisamment en toi. Tu te crois incapable ou impuissant, impuissante, mais visiblement à tort. Tu manques de confiance en toi et c'est ce qui peut t'empêcher d'obtenir ce que tu désires, alors que là, tes vœux, ils sont là, hein. D'accord? Ok, alors tu as tendance à suranalyser, tu as tendance à étudier toutes les options, ce qui fait que tu perds peut-être du temps. Tu compares les approches nouvelles, les approches traditionnelles. Euh, En fait, ce que j'ai l'impression, c'est que tu ne veux pas te louper. Voilà, tu veux pas te louper. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Parce qu'aussi tu manques de confiance en toi. Attention à la confiance en toi. Peut-être à travailler ça. Ok. Bon, c'est très, très révélateur et très juste dans l'association des cartes là. Tu es vraiment là, dans une posture où tu revois chaque détail avec attention. Euh, Tu es vraiment là. Ce tirage s'adresse vraiment à quelqu'un. Bon, certes, une personne qui manque de confiance en elle, mais qui ne doit pas manquer de confiance en elle parce qu'elle est tout à fait capable, elle est prête à réaliser ses souhaits. Une personne qui doit faire table rase du passé et surtout table rase de tout ce qui ne lui convient plus, tout ce qui ne le ou la rend pas heureuse. Mais c'est quelqu'un qui a un cerveau euh, qui analyse beaucoup les choses. Voilà, qui veut faire les choses pour les bonnes raisons et donc qui est attentive, une personne qui est attentive aux détails, hein. Alors, on peut me parler alors d'enfants, là, ça peut me parler aussi comment dirais-je, euh, une personnalité enfantine, je m'entends, insouciante, mais peut me parler aussi de souvenirs, on peut me parler de personnes liées à ton passé ou un ancien amour, là, qui pourrait refaire surface. Bon, écoute, quoi qu'il en soit, on te dit de mettre de côté tes préoccupations pour l'instant.
avant de prendre une décision. D'accord? Donc, un peu lâche un peu le mental là, médite pour trouver les solutions que tu cherches. En tout cas, tu as besoin de temps. Tu as besoin soit de prendre des vacances, soit tu as besoin de sommeil. Tu as besoin de repos, en tout cas de mettre ton mental au repos. Voilà ce que je sens. Il m'exaspère. J'ai le chien qui aboie dehors, Toby, le papy. Il me fatigue. Tu sais quoi, je mets sur pause, je reviens parce qu'il me déconcentre. Il arrive à me déconcentrer à force d'aboyer. Je reviens. Me revoilà. Allez, on va couvrir. Oui, on a ce profil yin dans ses caractéristiques. On a le profil de quelqu'un de très intuitif, de très émotif, mais en même temps quelqu'un d'affectueux, de réconfortant. D'accord? On t'invite à faire confiance à ton intuition, à penser un peu à toi, à écouter ton cœur, à protéger le fruit de ton labeur. Écoute, pour moi, sans aucun doute, il y a des changements à venir. Mais ça t'amène à changer ta façon de regarder une situation, à embrasser ton originalité, à faire une sorte de pause temporaire, tu vois. Je pense que oui, j'entends, tu es pas prêt à ces changements. Ok. Euh, Ça va certainement réveiller beaucoup d'émotions chez toi, mais ça te permet d'embrasser ton véritable but, de développer quelque chose, de débuter une nouvelle aventure. On te dit, fais-toi confiance, finis les retardements. Tu sais quoi? Je pense que quand les changements vont arriver là, ça va, tu vas le vivre comme une chance là. Quelque chose de soudain, quelque chose d'inespéré. Euh, on peut même peu parler de voyage, tu vois, tu verras comment ça résonne. On va voir. On t'invite à faire preuve de curiosité, hein. N'aie crainte et n'aie pas peur de demander de l'aide aux autres, parce que on a le profil de quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est la raison pour laquelle on t'invite à te reposer, peut-être à prendre des vacances ou à dormir, tu vois. On a quelqu'un qui est peut-être accablé par trop de responsabilités là, mais tu vois, il y a le soleil là, il y a quelque chose de beau qui arrive vers toi. Tu seras pleine de gratitude par rapport aux bénédictions de la vie, parce que tu vas avoir une vie émotionnelle enrichissante, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des amis. Tu vas t'entourer de personnes en qui tu peux avoir confiance. Tu vois, tu vas t'éloigner des personnes malhonnêtes ou de ce qui ne te correspond plus du passé pour aller vers ce qui te correspond vraiment. Avec beaucoup d'enthousiasme, là, avec beaucoup d'optimisme. Écoute, il est temps de réaliser tes rêves. Il est temps d'élargir tes horizons. Laisse ta créativité prendre son envol, là. On te dit. On me parle d'association, là, hein, clairement, hein. Je pense que ce qui arrive vite, c'est une proposition d'association, clairement. Une chance. Il y a un partenariat avec des personnes qui partagent tes rêves. J'entends, tu es pas prêt. Tu es pas prêt, prête de ce qui va te tomber dessus. Tu t'y attends pas, en fait. Ça peut mettre à mal ta confiance en toi. Mais là, on te propose quelque chose, hein, et apparemment de très très positif, hein. Et là, on a le profil d'un homme, tu vois, on a le profil yang là. Tu peux recevoir une proposition, là, ce que je ressens, d'un homme. Le profil, c'est quelqu'un de charismatique, compatissant, talentueux. C'est quelqu'un, alors c'est une bonne personne, tu vois, on te parle de travail, hein, mais c'est quelqu'un qui, il y a quelque chose d'assez carré, tu vois, dans tout ça. On va voir. Ok, on va voir. Ok. Ok. Bon, écoute, tu as une phase de ta vie, toi, où tu dois prendre des mesures nécessaires pour assurer ta sécurité et la sécurité de ta famille, d'un point de vue matériel et financier. Tu es sur des réflexions, visiblement, pour améliorer ta situation. D'accord?
Pour moi, c'est finances là. Ça peut être, mais ça peut être aussi, tu prépares ta retraite, etc. D'accord? Donc tu cherches des solutions peut-être actuellement, j'allais dire plutôt intellectuelles à tes problèmes. Tu as besoin d'agir. Tu vas voir, bon, il y a un changement soudain inattendu, ça se confirme hein, avec cette carte, on a l'étoile juste à côté. Écoute, on te dit, regarde le futur avec espoir et optimisme là. On te dit la foi déplace des montagnes. Il y a, bon, ce dont je suis sûre et certaine, bien que je sois toujours en train de te dire on n'est jamais sûr de rien, c'est pas parole d'évangile, etc. Mais en tout cas, dans ce jeu, ce qui ressort avec certitude, ce sont d'heureux changements, visiblement plutôt rapides et soudains. Donc, tu t'y attends peut-être pas, qui vont te soulager de tes temps difficiles. C'est pour moi évident. Bon, il y a le domaine pro ou il y a le domaine carrière, il y a le domaine, tu vois, ça c'est la carte des études, le fait d'être studieux, d'être responsable, d'être enjoué, euh, c'est de penser ses plans, euh, d'avoir un petit coup de pouce pour débuter quelque chose. Et donc il y a encore cette notion très forte de réflexion, d'analyse. Comment je peux améliorer ma situation, quelle qu'elle soit, que je sois dans le domaine, dans quelque domaine professionnel que ce soit, ou que je sois retraitée, peu importe, mais comment je fais pour améliorer une situation. Ici, je suis au sein d'une association, comment je fais pour m'implanter davantage. Tu vois ce que je veux te dire? Tu fais preuve de logique et d'organisation là avec l'empereur. Il y a quelque chose de très carré, ce que je te disais. On t'invite à être structuré, mais il y a une posture de leader quand même, comme si on montait de grade, c'est ça qui me vient en fait. Bon, écoute, on a eu ce masculin là, c'est rigolo, enfin c'est rigolo, pas ça que je voulais dire, mais euh, parce qu'à la fois je t'ai parlé d'association, etc., mais à la fois, tu vois, on me parle du prince de l'été, c'est l'aspect très romantique, le coup de foudre, quoi. Le fait d'être sans dessus dessous. Alors, est-ce que tu rencontrerais pas, toi, alors je dis féminine et masculin, tu l'adaptes. Donc, profil yin, profil yang. Est-ce que la féminine, le profil yin, qui serait dans ses préoccupations, etc., euh, ne vivrait pas un changement soudain, peut-être une rencontre, mais il y a aussi l'aspect peut-être amélioration d'une situation. Donc, soit dans le professionnel, soit une proposition, je ne sais pas, hein. Voilà, c'est toi qui verras. Mais il y a une expérience émotionnellement forte. Pour moi, c'est évident. Et ça te retombe hein, avec le roi de printemps, là. Euh, on a des compétences là de leadership, là, hein. Et on a un profil d'un homme plutôt sage, tu vois. Il y a une rentrée d'argent. Il y a une rentrée d'argent, il y a un conseil, il y a de l'aide, il y a des projets remplis de succès, il y a d'heureux changements de carrière. Cesse de t'inquiéter, prends le temps de te reposer, de planifier les prochaines étapes. N'aie pas peur. Alors, il y a des peurs, visiblement, il y a des peurs. Je te le confirme, sentiment illusoire de se sentir piégé. Il y a des peurs. On a peur, on est prisonnier de ses soucis, de ses peurs. Pourquoi? Parce que peut-être on n'a pas une situation très stable. Affirme-toi, ne reviens pas sur tes croyances, défends-toi avec courage. Peur infondée, n'imaginez pas le pire des scénarios. C'est fou ça. On a le profil de quelqu'un qui analyse, qui suranalyse par peur. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui a certainement été lésé, piégé, blessé, tu vois ce que je veux te dire précédemment. Donc, on a quelqu'un qui est très, très, très vigilant. On manque de confiance en soi, mais on manque de confiance en l'autre. Et pourtant, on a la force. Tu peux surmonter tous les défis là. Il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de souci. Le bien que tu sèmes te revient. Donc, à nouveau, je te dis, il y a quelque chose de très positif qui te tombe dessus là. C'est clair, hein? Ça va te soulager, hein? Bon, mais pas que. Il y a le financier, mais il y a l'amour. Ouvre ton cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante. D'accord? Donc, il y a les finances, il y a l'amour, et tu prends ta place, tu passes à l'action avec l'impératrice. D'accord? Tu as le succès
et tu as la liberté, tu te libères du passé, une fin qui fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Écoute, je vais pas plus loin, hein. Il y a les deux aspects. On a le professionnel, les finances, une amélioration, j'allais dire, concrète d'une situation matérielle. D'accord? On a un coup de pouce. Et visiblement, il y a l'amour également qui intervient dans ta vie là. Donc tu verras comment ça résonne et franchement, c'est tout ce que je te souhaite parce que c'est un très très beau tirage. Ok. Et je vais terminer parce que je pense que je vais terminer. Je vais te prendre quoi? Je vais te prendre l'animal totem. Conclusion de ce tirage. Alors, je vois aussi un oracle là, celui-là. Donc, je vais te prendre une carte de ça, de celui-ci, et une carte de la mythologie. C'est celui-ci que je vois apparaître. Tiens, c'est rigolo. Tiens, on a le chien, on a la loyauté. Et je t'ai dit, tu sais t'entourer, tu vas t'entourer des bonnes personnes, hein. Personnes sur qui tu vas pouvoir compter. Allez. Et on a le mythe de l'androgyne. Ok? Qui te dit? L'union sacrée entre le masculin et le féminin existe, identifie avec ton cœur l'âme sœur, ou bien harmonise le yin, pardon, et le yang en toi. Donc, écoute, je t'ai parlé de rencontres, d'ouverture de cœur. Là, il y a le sentimental au milieu de tout ça. Je t'ai parlé de personnes qui apparaissent sur ton chemin, qui vont t'aider et on te dit n'hésite pas à demander de l'aide. Donc, soit tu rencontres donc ton âme sœur, voilà. Soit on peut me dire aussi que tu unifies en toi les polarités. Ok? Mais bon, avec le chien à côté, comment te dire? 37 et 22, je vais te dire. Dans sa démonstration la plus pure de la loyauté, le chien incarne un amour inconditionnel, la confiance et la tolérance. Si vous traitez votre chien avec respect et engagement, il vous rendra 10 fois cet amour et cette dévotion, voire plus. Alors moi, je te dirais 10 milliards de fois. Moi, je le vis avec mes animaux, mais pas que les chiens, mes chats, enfin tous les animaux que tu traites avec respect, avec amour, ils te le rendent au centuple, hein. Euh, alors, je vais pas tout te lire. On te dit que même si le chien il est maltraité ou il est négligé, son amour demeure solide malgré tout. Donc on parle de la notion de loyauté. Alors tiens, ça m'évoque le fait, tu vois, parce qu'on a l'âme sœur là aussi. Et on a vu peut-être la réconciliation, hein. Je refais le tirage, hein. Euh, on peut me parler aussi, on peut me dire qu'après une rupture, là, on est resté fidèle, on est resté loyal à l'autre dans son amour. D'accord? On peut me parler de ça. On peut me parler aussi euh, de nouvelles rencontres, mais de liens dans des vies passées. Ok? Donc de retrouvailles. Tu verras comment ça résonne, hein. Le chien entretient la capacité de pardonner.
d'accepter les imperfections, de maintenir la vérité, l'intégrité. On te dit de ne pas oublier l'amour qui t'entoure, hein. D'être aussi loyal vis-à-vis de toi-même et dans tes objectifs, hein. Ok, bon, super. Bon, je vais pas tout te lire, hein, c'est pas important. En tout cas, tu auras compris l'énergie de la carte. Elle parle d'elle-même, hein, il n'y a pas de. Et donc, l'androgyne est le modèle de l'être parfait total, unissant avec harmonie les principes masculins et féminins. Il y a énormément d'informations avec ce jeu, j'adore, mais est-ce que je te lis tout? Je vais juste te lire. Selon Platon, l'amour inné permet aux humains de se rencontrer pour ne former qu'un seul être pour s'unir à son âme sœur. Le but de cette quête est de revenir, pardon, de revivre cette perfection originelle mais déchue, cette plénitude digne du divin. Plus généralement, devient initié celui qui porte les attributs des deux sexes, qui retrouve cette androgynie perdue en lui. On t'invite à sortir des dualités, à intégrer les contraires pour te libérer. Ténèbres et lumière, ciel et terre, soleil et lune, corps et âme, masculin et féminin font partie d'un tout. Ayant gagné une harmonie intérieure, nous pourrons la propager dans toutes nos relations avec autrui. On t'invite à hisser ta conscience et ta nature transcendera la matière pour devenir spirituelle. En intégrant notre dimension céleste, angélique et divine, nous dessinons une nouvelle humanité qui vivra le paradis sur terre. C'est intéressant, hein. C'est intéressant. J'ai comme l'impression, écoute, si on te parle de sentimental, si on te parle de rencontre ou de réconciliation, etc., on te parle inévitablement de loyauté, de fidélité, euh, de réunification, c'est-à-dire de respect de l'un de l'autre. Si je considère ce tirage, euh, j'allais dire, pour une seule personne, on peut me dire que aujourd'hui, tu as acquis suffisamment de connaissances, de compétences et de conscience de toi-même, euh, que tu es capable d'être loyal et respectueux, respectueuse vis-à-vis de tes deux polarités, sans, j'allais dire, sans te scinder en deux, mais en étant dans ce juste équilibre. Ok. Ben écoute, tu sais quoi, je vais rester sur ça et tu prendras ce que tu auras à prendre. Voilà, tu l'adaptes comme toujours à ta situation. Et puis, si tu as envie de me mettre dans les commentaires, voilà, un petit peu comment tu ressens le tirage, ce que tu y vois, comment tu le vis, etc., tu n'hésites pas. Je vais vous faire de gros bisous. Je vais vous laisser vous souhaiter une agréable soirée parce qu'il est 19 heures passées là déjà. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.